Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'Husqvarna FS 450, une moto dédiée à la piste. Pour ceux qui ne sauraient pas que piste, elle n'est pas homologuée route, 108,9 kg, sans carburant, petit monocylindre de 400 cm, 450 cm3, pardon. Oh, elle est de toute beauté. Non, mais quand je l'ai vue, je suis tombé direct amoureux. En vrai, je trouve ça magnifique, les supermotos. Moi, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit peu d'abonnement. Ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui le feront. Je mets tout le temps en fin de vidéo, là, je vous le dis avant. Voilà. En tout cas, elle est magnifique. Le prix est pas mal, hein, mais c'est une moto dédiée piste. Donc, franchement, elle est faite pour ça. Elle n'ira jamais sur route. 13 269 euros. C'est vrai que ça fait cher pour un petit moteur comme ça, mais quand vous allez voir tout ce qu'il y a dessus, c'est vraiment impressionnant. Pour ce nouveau millésime, Husqvarna a décidé, oui, ils font pas que des tronçonneuses, Husqvarna, ils font des motos aussi, depuis bien longtemps maintenant. Et il me semble que c'est KTM qui a racheté, hein, oui, il me semble pas même, je suis sûr que c'est KTM qui a racheté la marque il y a pas très très longtemps. KTM est en pleine expansion dernièrement et ça fait plaisir parce que je trouve qu'ils font des produits assez cool malgré que les prix ne soient pas très abordables parfois. Dessus vous avez l'anti-dribble, des freins Brembo et l'avant la suspension a été complètement revue avec une WPX ACT en 48 mm en inversé. C'est de la très grosse fourche, oui parce que la moto était déjà super, il l'améliore encore un petit peu. Le cadre aussi plus de flexibilité pour aller plus facilement dans les virages. Vous voyez un peu comment ça roule en super mode, comment ils tordent les motos. Il y a intérêt à ce que ça soit souple et à ce que ce soit résistant. Parce que franchement, c'est impressionnant à regarder. Si vous regardez de la compétition de super moto, les mecs, c'est des fous malades. Ils sont tout le temps en glisse, ça roule super fort, super vite dans les virages. C'est magnifique à regarder. Personnellement, je kiffe regarder ça. La selle est un peu plus haute qu'avant et plus de stabilité sur les grosses accélérations. Les cale-pieds étaient un petit peu plus bas, ils ont été remontés un petit peu pour avoir plus de prise d'angle possible. Bah oui, on est en super mode, généralement la moto elle est complètement couchée, donc il faut avoir des garde-pieds moins longs et beaucoup plus hauts, histoire d'avoir une garde au sol très 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 haute. C'est le principal, quand on les voit à rouler, du moins c'est ce qu'on en pense. Les suspensions, vous avez des jantes à rayon de 17 pouces, il me semble. Voilà, 16,5 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière. C'est vraiment tout petit, hein, on peut le voir. En pneus slick, bien évidemment. Personnellement, je roule en supermode, mais en mini supermode, parce que ça coûte beaucoup moins cher déjà à l'achat. Les pneus, vous ne les utilisez pas en 125 cm3, les slicks, ils vous font un bon moment. Donc c'est super intéressant sur des pistes de karting. Franchement, j'en ai fait 3-4 fois là en 2 ans. J'ai adoré. Bon, il y a une fois où il était tout pourri le supermode que j'avais loué, mais sinon, les 3 quarts du temps, c'est vraiment du kiff. Je vous conseille d'essayer. Si vous avez la moto, c'est à peu près 15 balles la journée. Si vous n'avez pas la moto, bah faut compter une location de moto. Et bien sûr, ça revient à 120, 130 euros pour la journée en général, suivant avec qui vous y allez. Donc foncez, vous allez voir, c'est une expérience de ouf. Malgré qu'on se sent tout petit sur la moto, au début c'est un peu compliqué et après on prend un plaisir de dingue. Bien sûr, sur ce moteur de 400 cm3, vous avez de l'électronique maintenant, oui, avec Quick Shifter, Traction Control, cartographie moteur, que vous pouvez directement au Komodo modifier en fonction de comment vous roulez. Le look est aussi un petit peu renouvelé. Après, on voit de loin que c'est une Husqvarna, hein. Beaucoup de blanc, du bleu, du jaune, c'est vraiment leur marque de fabrique. La selle est tout le temps bleue. Moi, je les trouve magnifiques, c'est épuré, j'adore tout ce qui est épuré, les trucs, les kits déco et tout ça, c'est vraiment pas trop ma cam, donc moi, moins il y en a, plus ça me plaît. Voilà sur cette moto, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois les riders. Bye bye.